Salut à toutes et à tous, les Vetted, c'est Patrick de Vetted qui vous parle. Je me trouve actuellement à Palm Springs, en Californie, pour le festival OVNI Contact in the Desert et je suis vraiment ravi d'être ici. J'aurai bien sûr des séquences vidéo à vous montrer quand je serai de retour, mais en attendant, je continue de vous proposer de nouvelles vidéos. C'est exact, j'ai une vidéo très spéciale pour vous aujourd'hui et elle concerne la prédiction d'invasion extraterrestre de 2027 et il semblerait que le journaliste australien Ross Coulthart ait récemment commenté cela et dit des choses qu'il n'avait pas dites auparavant. Alors, plongeons dans cette vidéo. S'il vous plaît, les amis, mettez un pouce bleu, ça aide vraiment les vidéos. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton s'abonner. Je publie de nouvelles vidéos sur le phénomène OVNI chaque semaine, même quand je suis en déplacement. Je n'appellerai pas ça des vacances, mais même quand je suis hors du studio. D'accord, je continue de publier des vidéos, alors écoutez-moi bien. On a cette magnifique chambre d'hôtel prêt à commencer. Alors, regardez, passons à cette vidéo. Permettez-moi de vous faire écouter cet extrait de Ross Coulthart qui a fait une apparition dans un podcast tout récemment où il aborde cette fameuse prédiction concernant l'année 2027 et nous reviendrons sur ce sujet plus en profondeur par la suite. Quelque chose va certainement se passer en 2027 et je ne sais pas ce que c'est. Entendu. J'ai aussi entendu parler de 2034 et j'ai entendu, oui, d'autres dates, vous savez, bien plus tard. Mais ça dépend vraiment à qui vous parlez. Certaines personnes disent que c'est une inversion des pôles, d'autres disent que c'est un astéroïde qui frappe la planète, d'autres encore disent que c'est l'IA qui atteint le quantique, et puis tout d'un coup, nous perdons la capacité de contrôler nos propres systèmes informatiques. Je n'en ai absolument aucune idée. C'est vraiment très agréable à entendre. Ce dont je suis conscient, c'est que tout le monde me dit que nous vivons du temps emprunté et je ne saurais trop insister sur la gravité du regard que je reçois quand je demande aux personnes qui se confient à moi quel est le calendrier pour tout ça et elles m'exhortent à agir avec urgence. Ils me disent, les gens ont besoin de savoir ça. Ils ont le droit de le savoir. Et je réponds, mais de quoi s'agit-il? Et j'ai envie de secouer ces gens en leur disant, pour l'amour de Dieu, dites-le-moi, bon sang. Et ils sont tous contraints par leur serment de sécurité nationale. Ils veulent que le public soit au courant. D'accord. Alors, ce qui est le plus intéressant pour moi dans cet extrait, c'est que Ross prend cette prédiction, vous savez, il ne la rejette pas à cause de la personne qui lui dit ces choses, n'est-ce pas? Mais le plus grand mystère est ce qui est censé arriver exactement. Est-ce un vaisseau extraterrestre, vous savez, avec les NHI qui viennent récupérer leur engin, qui viennent nous envahir, qui viennent nous prendre en amitié, nous intégrer à la, vous savez, camaraderie galactique? Je ne sais absolument pas. Vous voyez, c'est un peu là que se situe tout le problème. Et souvenez-vous bien, Jeremy Corbell avait évoqué cette prédiction de l'année 2027 qui serait utilisée comme un canular, n'est-ce pas? Qu'il ne faudrait pas y croire, qu'on nous aurait vendu un mensonge, n'est-ce pas? Mais il est en quelque sorte le seul à affirmer cela parce que la plupart des autres personnes tiennent des discours différents. Luis Elizondo a plus ou moins dit, en substance, Riggy, ce n'est pas à moi d'en parler, n'est-ce pas? Et Ross en a déjà parlé sans jamais complètement le rejeter, n'est-ce pas? L'ancien agent de la CIA, John Ramirez, l'a clairement évoqué et a affirmé que cela avait été discuté au sein du gouvernement. Et j'ai réalisé plusieurs vidéos à ce sujet, donc vous pouvez les retrouver sur la chaîne. C'est un sujet qui est revenu très souvent. Alors, je suis vraiment curieux de savoir ce que chacun va en dire concernant cette prédiction pour 2027, n'est-ce pas? Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Ouais, je ne sais pas. C'est le genre de choses. Je ne suis vraiment pas un grand fan des prédictions. Vous savez, des prophéties, c'est comme... C'est juste tellement déroutant. Mais que faire de toutes ces informations? 2027, c'est dans moins de 2 ans. Que suis-je censé faire avec toutes ces informations concernant 2027? Vous savez? Et si ça n'arrive pas, alors qui en paie le prix? Non, mais c'est quand même un peu tiré par les cheveux, vous ne trouvez pas? Et encore une fois, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est presque comme si c'était utilisé pour provoquer une réaction chez les gens. N'est-ce pas? Ce genre de scénario est utilisé pour activer les gens, pour les pousser à agir, n'est-ce pas? Parce que si vous leur dites « Hey, un grand vaisseau spatial extraterrestre arrive en 2027, nous allons tous être dévastés », il faut que vous fassiez XX Gears pour, vous savez, sauver l'humanité. Ça marche? Croyez-le ou non. Je veux dire, si je suis tout à fait honnête, si on me fait une telle prédiction, je demande des preuves immédiatement. Quelle preuve avez-vous que quelque chose d'important est sur le point d'arriver, n'est-ce pas? Ça ne peut pas être juste quelqu'un qui l'a prédit comme ça de nulle part. Ce n'est pas possible. Quelle preuve?
Bon, quoi qu'il en soit, écoutez, c'est une longue conversation interminable pour être honnête avec vous et je ne sais pas si nous aurons jamais toutes les réponses. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous le saurons assez tôt. Le moment de vérité arrivera et d'ici 2027, nous saurons si c'est réel ou non. Mon avis. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer? Parce que je parie qu'ils vont le repousser. Ils vont repousser les limites. Ils vont le reculer. N'est-ce pas? Oh non, en fait, les amis, c'était 2029, pas 2027. D'accord? Regardez, c'est exactement ce qui va se passer. Ils vont repousser le problème, tout comme pour la divulgation. Et avant de partir, je voulais juste vous donner quelques réflexions rapides sur Contact in the Desert. Ce festival organisé ici en Californie du Sud, à Palm Springs, plus précisément à Indian Wells, vous savez, près de la vallée de Coachella et tout ça. J'ai passé un moment tellement merveilleux et ça vient tout juste de commencer, n'est-ce pas? Ça vient tout juste de commencer. Je serai ici jusqu'à lundi. Je dois l'admettre, c'est vraiment génial de rencontrer les gens en personne. C'est le jour et la nuit. Les relations en ligne, c'est bien, mais ça n'a rien à voir avec les vraies connexions humaines, n'est-ce pas? Alors, je vous recommande vivement cette conférence. Si jamais l'envie de prendre de venir ou si tu envisages d'aller à l'un de ces événements, celui-ci est vraiment génial. Tout se passe en quelque sorte dans ce même complexe hôtelier. Tout le monde est là. Il y a une multitude de choses qui se passent. Tout est incroyablement high-tech, d'une qualité exceptionnelle, très bien conçu et parfaitement agencé. Il y a des gens partout et ils sont tous heureux. Honnêtement, c'est absolument incroyable. Je passe vraiment un moment extraordinaire et je suis arrivé ici seulement hier. Donc, je vous recommande chaudement cette conférence si jamais vous envisagez d'y participer. Alors, on ne m'a pas payé pour dire ça. Je suis juste sincère. Je vous le dirais si c'était nul. Je le ferais. Croyez-moi. Je vous dirais, ne gaspillez pas votre argent. Mais, ça en vaut vraiment la peine. 100%. Ça vaut vraiment le coup, si vous pouvez le faire. Ça en vaut vraiment la peine et vous voyez tout le monde se promener. Je veux dire, quand je suis arrivé avec mes bagages et que j'ai franchi la porte, il y avait Danny Sheehan en costume 3 pièces complet par une chaleur de 40 degrés. Ce type est toujours impeccable. Mais vous voyez des gens comme ça partout qui se promènent au hasard. Vous n'avez qu'à aller leur parler. C'était vraiment super. J'ai vraiment, vraiment adoré. Donc, j'ai énormément de contenu qui va être publié suite à cette conférence. Je le mettrai en ligne, probablement à mon retour, une fois que j'aurai tout enregistré. Mais j'ai pas mal d'interviews, j'ai plein de choses, donc ça va être vraiment génial. Donc, très hâte de partager tout ça. Alors, les amis, on se voit dans la prochaine vidéo. Rappelez-vous, chaque jour est un cadeau, les amis. Peace!